des étudiants qui ont droit. Le sénateur n'a pas réfléchi, il a dit lever les PCO, pas aucun problème. Le sénateur n'a pas petit temps, il a avancé. Non, non, pas Hervé Saint-Lucie, non, non, toute salle troisième année, Mwenzo, bienvenue. Pour la Caillou, Ouvercor, Calicor, vous êtes là-dessus. Merci. Bon, laissez-moi tout d'abord présenter mes salutations à tous ceux-là et à toutes celles qui ont fait le déplacement pour participer à cette grande manifestation culturelle et académique. Je remercie tous ceux-là qui ne sont pas de cette promotion, mais qui sont venus quand même suivre cette conférence, des étudiants d'autres facultés, toujours de la faculté de droit des Gonaïves, mais qui suivent des cours dans d'autres espaces, mais qui viennent quand même. Je les remercie. Et je remercie particulièrement Hervé Saint-Lucie pour m'avoir invité à m'associer à une telle activité qui rentre dans le cadre normal de mes activités. Il faut dire que quand on est politicien, c'est comme si on perd son monde, mais mon monde naturel, c'est ce monde universitaire. C'est pourquoi quand il m'a demandé de venir présenter la conférence, je devrais partir hier pour les États-Unis pour des problèmes de santé. Je me suis dit que cette fois-ci, je ne veux pas dérober à sa demande parce que plusieurs fois, on avait pris rendez-vous, mais l'activité n'a pas eu lieu. Cette fois-ci, je voulais m'acquitter de cette responsabilité avec plaisir, avec satisfaction, étant donné que je sais très bien que, en tant que politicien, vice-président du Sénat, sénateur, il y a pas mal de choses que j'aurais aimé dire, que j'aurais aimé faire. Mais je suis dans une assemblée et je suis dans le temps que nous sommes actuellement. Vous savez très bien que là, nous sommes très limités par le temps et par l'espace. Question de vous dire que j'ai été limité et par le temps et par l'espace, mais j'estime que cet espace dans lequel nous sommes actuellement est quand même un espace pour faire quelque chose, serait-ce que pour permettre à des jeunes que vous êtes de vous inculquer des notions les plus élémentaires qui pourraient vous porter à contribuer efficacement au progrès démocratique, économique et social que nous espérons tous. Donc autant pour vous dire que c'est avec plaisir que je suis avec vous. D'ailleurs, je pense que nous sommes habitués d'entendre souvent dans les médias parler, mais vous avez remarqué que j'ai gardé un calme depuis un certain nombre de temps. C'est l'expression de ma réprobation pour ce qui se fait. Ma déception également en tant que professeur de droit constitutionnel. Et ça arrivait que vous avez des bagailles dans la tête, tout à même fait, mais l'arrivée ou pas même quand même parler au même, malheureux pour dire. Tu n'as pas même rien droit pour parler de vous-même. Alors pour t'arriver, pour ta société, pour faire. Donc quand Hervé invité là, c'est la possibilité qu'il m'a offerte pour que finalement, moi vendre ça me gagne, espérant que dans une perspective citoyenne et académique, vous, les jeunes qui me suivent actuellement, vous allez pouvoir relayer ces genres de choses. Et pour moi, c'est important, à travers tout ce qui se fait sur les médias, à travers les rues et sur la scène politique, qu'il y ait quand même un réservoir de gens compétents, dynamiques et honnêtes qui puissent comprendre que les choses doivent se faire d'une certaine manière et conscience pour toute qualité. On ne peut pas parler de science tout le temps de la politique parce que je vois qu'au niveau de la politique, c'est comme si, quand on est bien formé, c'est comme un délit. Ouais. C'est comme ça, ma politique là, c'est une licence, son contravention, son maîtrise, son délit, son doctorat, son crime. Donc c'est comme ça, moi. La fête, classification en fait. Et c'est pas facile quand on est dans ce monde intellectuel pour intégrer ce milieu. Vous allez avoir beaucoup de difficultés et vous allez devoir faire preuve de beaucoup d'abnégation. Tout ceci pour vous dire combien le plaisir est immense chez moi de voir que j'ai la possibilité de partager le produit de mes réflexions avec les jeunes que vous êtes sur les difficultés de la transition démocratique en Haïti. Quand Hervé m'a appelé, je lui ai dit sur quel sujet je devrais intervenir. Il m'a dit à moi de choisir le sujet qui me plaît et j'avais choisi dans un premier temps un premier sujet dont je ne me rappelle même pas le titre. Et finalement,
en observant l'évolution de l'actualité politique, je me suis dit, eh bien, je vais choisir ce thème, Constitution et crise politique en Haïti. Et c'est pour ça que dès le départ, j'implore votre indulgence, votre compréhension pour que je me mette un peu dans un costume de professeur ce soir pour présenter la conférence. Et je voudrais que vous acceptiez de vous remettre dans une salle de classe. C'est comme si c'était un cours que vous aviez raté et on a fait appel à moi pour venir dispenser le cours qui n'était pas venu. Donc cela veut dire que quand j'ai regardé le plan que j'ai préparé, ça doit être un ouvrage que je vais, ça va constituer un ouvrage que je vais préparer, le plan que je vais développer ici. C'est pourquoi je ne l'ai pas distribué à tout le monde, ça va constituer le thème de mon ouvrage. Donc, j'aurai à intervenir d'abord sur plusieurs aspects cet après-midi, c'est-à-dire voir comment, quelle relation il existe entre la Constitution ou le mouvement constitutionnaliste et la crise politique. Autrement dit, qui ça nous capable de nous techniquement en tant qu'avocat que nous y est, qui ça fait de fait, qui pas de fait, qui ça fait ou pas fait. En Haïti, il est facile pour tout le monde de ça de fait. Ouais, tout le monde facile. Alors que moi-même, moi, je crois que dans une démarche scientifique, la première chose à faire, c'est d'identifier les problèmes. Ça dit que le droit qu'un médecin, il ne va pas dans le laboratoire, son bon corps de travail. On ne va pas faire un médecin et puis directement, même venir tomber pour médicament. Ça, c'est travail bon corps, le médecin va fonctionner comme ça. Il faut qu'il fasse diagnostic, c'est dans le laboratoire pour aller pour le confirmer, là, si c'est typhoïde, c'est malaria. Et à partir de cela, il est capable de poster ou qui ça, domaine dit. Mais c'est le cas contraire en Haïti, on ne veut pas faire les diagnostics. Et si on fait les diagnostics de manière objective, on veut dans pile persécution jusqu'à ce qu'il faut quitter l'espace. Parce que je vois beaucoup de gens essayer de faire le diagnostic du problème haïtien, mais j'en vois très peu traiter la question comme il se doit véritablement. Est-ce que c'est parce qu'ils ne soient pas compétents, courageux, ou bien parce qu'ils connaissent que qui sont capables de vivre, ou si ils sont obligés à traiter le diagnostic là, j'en ai. Et c'est cette liberté que je vais prendre ce soir avec vous. Merci. Liberté de faire un diagnostic un peu objectif, très succinct de la réalité pour vous, pour faciliter votre compréhension. Donc, je divise mon travail en 4 chapitres et dans le premier chapitre, nous allons réaliser un survol historique du mouvement constitutionnaliste haïtien. Ça prend du temps. On ne va pas parler, quand je parle du mouvement constitutionnaliste haïtien, et pourquoi ça me fait comme ça? Si nous ne comprenons pas qui j'étais dans le passé, nous ne comprenons pas qui ça fait comme ça, et nous ne comprenons pas qui ça pour nous faire pour éviter les erreurs du passé. Est-ce que nous là? Donc l'histoire, c'est la meilleure source qui pourrait permettre au monde de comprendre. Parce que ça n'a vu aujourd'hui, il n'est pas venu innocent d'un coup. Il y a tout un processus qui fait le comme ça. Et si vous ne comprenez pas un processus qui était conditionnel, vous ne pouvez même pas effacer comme ça, et pour casser dedans. Par contre, si nous comprenons. Et en plus, le processus, ça, ce n'est pas le processus matériel seulement. Il y a des processus décisionnels, il y a des processus psychiques, des bagages qui ne peuvent pas changer du jour au lendemain. Ce n'est pas toi pour venir acheter dans une boutique, m'achète l'argent, m'achète ton boîte de tête, tu veux mettre ton boîte de tête. C'est des bagages qui remontent à des dettes immémoriales et qui ont la vie dure. Donc, autrement, il est extrêmement intéressant que vous ayez des dirigeants qui comprennent la dimension historique des événements pour bien les aborder. Un survol historique du constitutionnalisme haïtien renvoie à la première remarque. C'est le débat sempiternel qui existe entre les constitutionnalistes pour dire quelle est la première constitution haïtienne. S'agit-il de la constitution de 1801 ou de la constitution de 1805? Vous connaissez très bien le débat parce que vous avez débattu ce sujet en lettres ou en philo. Eh bien, certains intellectuels disent qu'on ne peut pas parler de constitution de 1801 avec Toussaint Louverture pour la seule et bonne raison que Haïti n'était pas encore indépendant. Un pays qui n'est pas indépendant ne peut pas avoir de constitution. À partir de ce principe, on considère implicitement ou tacitement que pour qu'un pays soit indépendant, la constitution est un élément fondamental. Donc, on dit qu'Haïti n'était pas encore libéré, donc on dit qu'il n'a pas indépendant 1er janvier 1804, et c'est la constitution de 1801. Autrement dit, on remet en question l'existence d'une constitution avant l'indépendance haïtienne avec Toussaint Louverture. Mais nous prenons raison, c'est que
il y a une bataille sempiternelle entre les dessalinistes et les louverturiens. Donc on a des ça. On qui fanatique des salines, nous devons faire sujet ça. Qui fanatique Toussaint Louverture. Toussaint Louverture est considéré comme un stratège. Il voulait utiliser l'arme de la dialectique pour libérer le pays, alors que Dessalines voyait dans la dialectique des armes. Donc Toussaint Louverture voulait signifier de manière diplomatique à la France, la métropole, qu'Haïti a l'intention de devenir un État indépendant en dotant le pays d'une constitution. Parce qu'avant, c'était la constitution de la métropole qui régissait toutes les colonies. Et pour Haïti, c'était le code noir. Donc à partir de ce moment, c'est comme si l'il y avait code noir, on coup de panzou. Code noir qui est en mettait un série de principes qui déterminaient les relations Haïti avec la France, mais qu'on a les une constitution au pays. Donc c'est clairement, il a affiché sa volonté de vouloir donner la liberté à ce pays. Et on connaît la suite. Il a été transporté au Fort de Joux. Il est considéré comme traître et nous connaissons comment il mourit 7 avril. Et à partir de ce moment, des généraux ont pris la relève à travers Gérin, Kabar, Christophe, Pétion, Lavo, Kabalamor. Ils ont tous pour bataille là, ils ont confié le pays à un monde qui a été Dessalines. Et à partir de ce moment, certains intellectuels disent naît la première constitution, la première véritable constitution haïtienne, qui est la constitution de 1805. De toute façon, 1805, 1806, 1807, 1843, 1811, excusez-moi, 1811, 1816, on considère ces constitutions comme des constitutions paternalistes. Constitution paternaliste, parce que ce sont des constitutions qui ont été érigées pour une personne. En principe, une constitution aurait dû être cet instrument fondamental qui détermine l'organisation de l'État, comment le pouvoir se transmet, comment le pouvoir s'acquiert et comment le pouvoir se transmet. Mais voilà que cette constitution est une constitution qui est là pour consacrer le règne de chef, qui peut être un monarque avec Christophe, un empereur avec Dessalines. Donc autrement dit, nous sommes encore très loin de la tendance démocratique. C'est une constitution qui est là pour affirmer l'autorité de chef. On peut leur accorder circonstances atténuantes, étant donné qu'on disait que Haïti était cerné par la suspicion internationale. Il a fallu des régimes forts pour garantir l'indépendance nationale. En tout cas, nous sommes très loin de la démocratie parce que cette constitution était caractérisée par la confusion des pouvoirs au regard de chef. Donc, à partir de ce principe, nous savons très bien que pour que nous ayons un régime démocratique, il faut qu'il y ait la présence de certains panneaux indicateurs. Donc les panneaux indicateurs, vous qui prenez des notes de la démocratie, vous les connaissez très bien, vous êtes en 3e année, vous avez d'abord l'existence d'une constitution pour dire non, Louis XIV ne peut plus continuer à dire que le soleil ne se couche pas sur mon État, ou que non, Louis XIV ne peut plus continuer à dire qu'il est en train d'appliquer la doctrine du droit divin surnaturel ou la doctrine du droit divin providentiel. Donc, être président, ce n'est pas une bénédiction, ce n'est pas un choix de la providence, c'est une population qui décide de vous accorder le pouvoir, et ceci sur la base d'un contrat. Ça veut dire que maintenant avec vous, je veux le diriger pour moi, et l'instrumentum dans lequel sont contenues les clauses de ce contrat s'appelle constitution. Donc, constitution est un élément fondamental parce que c'est lui-même qui détermine le contrat nous, avec nous, nous va diriger. Donc, si pas que ça, vous ne pouvez pas capable de démocratie. L'autre bagage qui est encore comme indicateur de démocratie, c'est, après la Constitution, c'est la séparation des pouvoirs. L'article 16 de la Déclaration française des droits, à cette époque, disait toute constitution où la séparation des pouvoirs n'est pas garantie, tout pays, dont la séparation des pouvoirs n'est pas consacrée, et la limite des pouvoirs déterminée n'a point de constitution. Ça veut dire que la séparation des pouvoirs devient un élément fondamental de tout régime démocratique, et vous savez très bien qui déporte une contribution dans toute la radio. Pour la constitution, vous savez très bien que c'est Rousseau, avec Montesquieu qui a fait une étude de 158 députés, mais pour cette question de séparation des pouvoirs encore, c'est Montesquieu, et puis pour la tolérance, c'est Voltaire. Donc à partir de ce moment, pour la tolérance de Voltaire, vous allez avoir un autre panneau d'indicateur de démocratie qui s'appelle le pluralisme
politique ou pluralisme idéologique. C'est-à-dire que la possibilité qui est offerte pour que plusieurs partis politiques concourent pour la conquête du pouvoir. C'est-à-dire que pas qu'un seul pouvoir. Il faut qu'il y ait plusieurs partis politiques qui bataillent pour prendre le pouvoir véritablement. Pas qu'un seul idée politique. On ne peut pas avoir une telle conviction politique, mais l'autre, on ne peut pas avoir une autre conviction politique. Mais il faut que tous les deux, nous, une démocratique qui a existé ensemble, sans que nous n'ayons besoin de persécuter l'autre là, on va besoin de tout lier. D'ailleurs, Voltaire l'a dit dans une phrase que je répète souvent dans mes interventions, je ne partage pas votre opinion, mais je suis prêt à me faire sacrifier pour que vous ayez la possibilité de l'exprimer. C'est la tolérance. Même si vous ne pas d'accord avec vous, mais vous êtes capable d'entendre. Donc, autrement dit, ça m'a dit là, on ne va pas parler français, c'est pour notre nom. Nous-mêmes, pendant ma petite heure, on a regardé qui côté nous est. Est-ce que nous avons fait ça, on sait ce qu'on a fait? Est-ce que nous avons des gens qui doivent opiner n'importe qui genre? Est-ce que nous avons opiné n'importe qui genre? Est-ce que le libre, c'est pour le peuple là? La presse, l'église. Est-ce que nous comprenons? Donc, ça veut dire qu'on va comprendre pour quelle raison qui fait que, je dis, quand on parle du problème politique haïtien, le premier problème, c'est que nous parlons de démocratie et puis nous proposons de démocratie. Ça veut dire qu'on n'a pas menti sur la démocratie. Donc, voici les panneaux indicateurs de démocratie, alternance politique, pluralisme idéologique, la séparation des pouvoirs, la Constitution. Donc, une Constitution à partir de période ça, puis une autre période d'instabilité, mais on ne peut pas jamais gagner une véritable séparation des pouvoirs. Je me rappelle dans un moment ça, surtout en 1806, côté Sénat était pour exister, eh bien, pas de élection. N'oubliez ça. L'autre panneau indicateur, c'est l'élection. L'élection, c'est le mécanisme par lequel le peuple a transmis le pouvoir par l'autorité que lui-même livré. Ça veut dire que debout dans la démocratie, ce sont des fondaments, donc on va appeler des principes de base de la démocratie. Est-ce que nous là? Nous dormons, nous. Est-ce que nous là, jusqu'à présent? Donc à partir de ce moment, nous venons prendre ça, c'est ça qu'on va regarder dans la constitution chaque pays pour regarder est-ce que véritablement il y a une démocratie. Pour la constitution, ça on va parler de qui c'est des constitutions qui sont caractérisées par l'instabilité. Nous allons comprendre ça parce qu'on a fait au monde. Depuis au cours des mondes, la constitution parle encore, le monde qui vient établir la constitution parle, vous venez presque autant de constitutions pour autant de chefs d'État qui fait dans le pays. Je ne vais pas parler de toute constitution une après l'autre, mais je peux signaler quand même que un plus gros problème, instabilité politique pays a gagné, c'est que nous n'avions jamais eu la tradition de créer des institutions démocratiques chargées de régler les contentieux politiques et même ou bien contentieux civils. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas même moyen pour assurer l'autoprotection parce que c'est la force, c'est les armes, c'est la raison du plus fort. Donc, pas jamais une institution ça. On a tenté, et par exemple, s'agissant des conflits d'ordre politique ou bien de problèmes de contrôle de constitutionnalité, parce qu'en fait, c'est le terme de mon mémoire, il n'y a plus gros bagaille qui est capable d'aider un pays créer stabilité politique, c'est le terme de mon mémoire, c'est un système de contrôle de constitutionnalité, tout dépend de gens organisés. Et malheureusement, système de contrôle de constitutionnalité que nous avons gagné depuis les années, il n'y a pas de gens mettant mieux à fonction politique. Le territoire bagage strictement judiciaire, c'est-à-dire que le contrôle pour garantir les droits individuels. Ou dans le tribunal, il y a pas appliqué une loi qui est constitutionnelle, avocat là, bataille pour pas appliquer la loi pour, mais il n'y a pas de jamais mission pour accompagner la démocratie, pour accompagner les politiciens. Est-ce que c'est là? Mais par contre, à partir de 1918, on va constater un revirement dans l'histoire de contrôle constitutionnalité en Haïti. Qui ça nous va regarder? Nous parlons que le contrôle de constitutionnalité a commencé à systématiser. Il y aurait maintenant un coup de cassation, que c'est les gens qui ont le droit pour connaître de l'inconstitutionnalité des lois. Avant ça a commandé, pas aucun organe spécial, côté que le constituant, te dit, mais qui monde qui l'a pour exercer le contrôle de constitutionnalité? Le contrôle de constitutionnalité, c'est ce mécanisme qui permet le soubassement libéral de la Constitution, permettre que les lois soient conformes à la Constitution. En d'autres termes, c'est une émanation de Hans Kelsen qui est venu avec ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Donc, le contrôle de constitutionnalité, c'est un mécanisme fondamental dans les efforts visant à faire respecter la hiérarchie des normes. Qui est la hiérarchie des normes? C'est la pyramide de Kelsen
qui dit que les normes ont une forme pyramidale, côté que validité une dépend de conformité à un lot qui est supérieur à lui-même. Ça veut dire que un règlement est inférieur à une loi est inférieure à la Constitution, et pour l'Europe, la Constitution est inférieure à la Convention européenne. Donc ça veut dire que dans un pays, il est extrêmement intéressant que nous identifions qui ça hiérarchie des normes dit à chaque instant, conseil autorité, conseil avocat, l'on va poser un acte d'État. Et c'est là ça on parle de véritable état de droit. Donc à partir de ce moment, qu'est-ce qui est passé? Nous venons que le contrôle là, on vient confier dans la Cour de cassation. Ça attire l'attention de gens qui ont fait recherche. Comment ça attire l'attention? C'est parce que vous savez qu'il y a plusieurs systèmes de contrôle de constitutionnalité. Par exemple, en France, c'est le Conseil constitutionnel qui exerce ce contrôle. C'est un organe spécial. Actuellement, nous avons un organe aussi spécial. Comment vous voulez? Conseil constitutionnel aussi. Mais la Cour de cassation n'est pas un organe spécial. Nous d'abord. C'est la plus haute instance de l'ordre judiciaire. C'est pas vrai? Ça veut dire que son organe inséré dans l'ordre juridictionnel du pays. Ça veut dire que ce n'est pas un organe spécial. Mais qui ça nous constate? Puisque ils sont ordres, si son tribunal qui a exercé ce contrôle-là, mais c'est un ordre, notre tribunal qui fait partie de l'ordre judiciaire pays. Regardez-moi ça assemblé avec Jean États-Unis, organique. Exactement, c'est la Cour suprême qui c'est plus haute instance qui exerce ce contrôle ça aux États-Unis. Maintenant, en termes de chercheurs, vous devez vous poser des questions. Comment ça fait arriver? Parce que nous devons comparer. Nous connaissons très bien que le droit américain, c'est le droit anglo-saxon, c'est la common law. Alors que nous-mêmes sommes de la famille romano-germane, chaque système de droit crée un réflexe et des principes procéduraux qui diffèrent. Donc, autrement dit, de certains points de vue psychologiques, vous allez comprendre l'inconfort de cet organe à remplir certaines fonctions parce qu'il y a une explication, il y a un réflexe juridique romano-germanique qui dit réflexe juridique commande. Donc, comment la faire arriver? C'est parce que certainement, la Constitution de 1918, c'est l'une de nos constitutions que lui-même était rédigée par Américains. Et c'est à partir de ce moment tout profité par le système américain. D'ailleurs, lors de sa campagne électorale en 1920, c'est le président Franklin Delano Roosevelt disait que vous devez savoir que j'ai participé dans l'administration de 2 petits pays. En réalité, j'ai écrit moi-même la Constitution d'Haïti et si vous me le permettez bien, je vous dirai que c'est une très bonne constitution. Donc, si la Constitution est un acte d'indépendance, mon étranger, capacité de nous satisfaire parce que l'idée écrit une constitution pour l'autre pays véritablement. Est-ce que cette constitution peut répondre véritablement aux besoins de la population? Certainement, vous côté la répondre aux besoins de monde qui fait là. Et pas vrai? Amen. Donc, à partir de ce moment, nous venions contre ça depuis 1918. Maintenant, après contre ça, nous venons arriver. L'autre moment pour nous parler encore, c'est en 1957. En 1957, arrive un monsieur qui s'appelle François Duvalier. Il est arrivé au pouvoir parce qu'il est sociologue, il a bien compris la réalité politique haïtienne. Il a traité bien les paysans pendant que c'était complexe, on ne peut pas la ville, on ne peut pas parler français. Lui qui a un statut de docteur, nous connaissons ça très protocolaire dans le pays, il a accepté à traiter bien en dehors. Et puis il a pu acquérir la sympathie de la classe paysanne et d'y remporter les élections. Quand il a remporté les élections, il a lancé la politique du noiriste, c'est-à-dire qu'une reprise de l'idée de Dessalines. Il voulait réussir, là Dessalines avait échoué, l'union des Noirs et des Ménards. Mais avec une montée de classe noire, il parlait pour ces bourgeois seulement qui a fait apogée la classe noire, tout pour venir l'argent, puis déterminant dans le pays. Et François Duvalier a voulu faire ça. Mais malheureusement, lui-même, il devient très dictateur. Il n'a pas voulu un monde qui va accepter ensemble avec lui. Et beaucoup d'intellectuels ont tout laissé le pays. Les Hubert de Mosquée, les Manika, les Victor Benoît, les Sansari, les M. Communiste, Gérard Pierre Charles, tout le monde ça. Donc, un fil intellectuel qui vient quitter le pays, car dans l'autre pays à cause de la dictature féroce des Duvalier. Donc, il n'y a pas de liberté d'opinion.
Moun pas de droit critiquer, pas de droit dire ça ouvrir. Et à partir de ce moment, il y a un ensemble de mouvements de révolte qui ont fait contre Duvalier jusqu'à ce que M. Ville mourit. Et en 1971, il allait passer le pouvoir à son fils, Jean-Claude Duval. Qui ça nous garde là? Nous avons assez héréditaire, pouvoir hérétique. Ça veut dire que nous véritable royaume, sans dire son nom, qui s'installe dans le pays. Mais, fait fondamental à signaler également, c'est que Jean-Claude Duvalier, pourquoi il y a l'âge pour le président pays de ça? Parce que majorité, c'était 21 ans. Donc, nous sommes obligés d'adopter notre constitution encore, juste pour nous mettre la majorité à 18 ans, juste pour Jean-Claude Duvalier qui a vu le président. Non, laissez nous regarder, dans le monde 75 ans, qui a dit Duvalier papa, qui a dit 18 ans papa. Et à partir de ce moment, nous nous dit que la révolution Duvalier risque. Jean-Claude n'a pas de capacité pour le déménager. Il est obligé de continuer des actes de barbarie contre le monde qui contre lui. Les mouvements de révolte ont augmenté. On connaît le mouvement au Gonaïve qui a déversé. C'est Mackinson Michel, Jean-Robert Cyrus, Daniel Israël, qui sont trois mondes qui ont fait déverser dans ça. Et cette fois-ci, que le peuple a levé contre Jean-Claude Duvalier, il a besoin de liberté, il a besoin de démocratie, il a besoin de tout le bagage. Et puis international a dit Jean-Claude Duvalier n'a pas arrêté. Et puis c'est le tribunal fait chanter 7 février, avant le soleil levé, Haïti libéré, deuxième indépendance. Est-ce que c'est vraiment une indépendance? Non. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a euphorie qui était dans la population avec le départ de la dictature duvalérienne. Donc, ça veut dire que moun yo te pensé pays à tabal bon. Tout bagay tabal en forme. C'est démocratie. Et puis c'est tout le monde besoin véritablement. Donc, mais Jean-Claude Duvalier allait, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que nous avons quitté le pays à sa position? Il faut quand même quelqu'un pour le remplacer. Et qui vient le remplacer? C'est l'armée d'Haïti. L'armée d'Haïti vient pour que l'Ikembe pouvoir, parce que tout le monde a compte que Duvalier était météo, VSN, volontaire de la sécurité nationale. T'es un petit gens diminué ou il est un petit gens jaloux parce que c'est M. Sao qui t'a gardé pouvoir et il a participé dans l'activité de police tout pour côté l'armée d'Haïti et il a grand pile pouvoir. Donc par conséquent, l'armée d'Haïti était campée, il était écrasé et c'était proposé, m'a gardé devant, j'ai mené des petits monde, côté abraché mon manchette, c'est la première fois que je me dis ça, il a coupé mon bout par bout pour les monde vivre dans le pays pas mort de percer comme ça, on a mangé monde, donc c'est ça qui est passé. C'est donc gros bagaille, tout le monde dit Duvalier dans marron, et puis tout le monde dit que c'est une révolution capable de faire. L'armée d'Haïti a commencé jusqu'à ce que dans Général Henri Nafi pointe mitraillette en l'air, il dit voilà ceux avec lesquels on va diriger le pays. Fini la bamboche démocratique. Et monsieur prend pouvoir, à part le bataille entre militaires et militaires, avril vient pour un couteau, avril vient faire un couteau. Donc, on bataille entre plusieurs mondes pour pouvoir. Ils n'ont pas voulu remettre le pouvoir en gouvernement civil. Et nous n'avons pas organisé l'élection. Et nous sommes capables de. Et 29 novembre, eh bien, nous avons eu l'élection dans les ans à la Ruelle Vaillant, ces fameux les élections de la cachée de la Ruelle Vaillant. Et on sait très bien, c'est M. Gérard Cour qui n'a pas le président parce que toute force démocratique n'a été campée d'elle. Là, M. Abon, il a tiré en pile mouille, élection parfaite, et maintenant, il continue de diriger jusqu'à ce que Blanc n'est pas capable, il faut passer le pouvoir à un gouvernement civil. Et nous connaissons tout ça qui est passé. Il y a tentative de Roger Lafontaine, et puis la remise du pouvoir à un gouvernement civil qui sortit dans le cours de cassation. Quand il y a cours de cassation, on commence à entrer dans la politique sérieusement dans le pays. Extrêmement fondamental pour nous noter. Maintenant, nous comprenons ce qui est passé, tentative pour l'État à voter, elle a remis le pouvoir au président Jean-Bertrand Aristide à l'issue des élections du 16 décembre 1990. Et qui s'est passé? Le président Aristide, fort de sa légitimité populaire, parce qu'il symbolisait véritablement à cette époque les espoirs de la population haïtienne par les revendications qu'il portait dans son homélie, dans l'église où il a prêché. Donc, à partir de ce moment, il a été facilité par un mouvement mondial qui s'appelait la théologie de la libération. Au Brésil, en Chili, Prêtre Roméo lancé et un ensemble de pères, comme Jean-Marie Vincent Aristide, qui était des questions théologie de libération. Ça.
avec l'origine libération, ça, une petit comité de l'église, une bataille de militantisme qu'a fait dans le pays pour faire prendre conscience. Et c'est à la base de cette prise de conscience que les gens sortent en masse à voter Jean-Bertrand Aristide malgré des tentatives pour l'accepter pour l'élection. Donc, c'était une popularité vaste et il est arrivé au pouvoir avec de l'expérience ou sans expérience. Maintenant, on va voir ce qu'il va donner. Mais cependant, il a fallu pour tout cela adopter un document fondamental qui s'appelle une constitution pour déterminer les règles du jeu. Et c'est ainsi qu'a été élaborée la constitution du 29 mars 1987. Dans quel contexte il est élaboré? C'est ce contexte de révolte, revendication pour droits de l'homme, pour démocratie, pour séparation des pouvoirs, pour toute question salon, pour bien-être collectif. Et toute pareille ça, la constitution parle de Charles il a parlé que depuis dans le préambule là, côté que son pays qui a pour garantir bonheur population et son république coopératiste. On dit ça, c'est pour nous comprendre pour que ça mouvement coopératif n'a pas fait dans le pays, même dans la constitution, ça a été prévu ça. Donc pour mettre fin à la discrimination en dehors de la ville, c'est pour ça qu'il fait. Donc le préambule, c'est cette première partie de la constitution qui exprime la vision des constituants à ce moment. Donc il y a certains intellectuels qui considèrent que le préambule, cette partie de la constitution, il comporte philosophique, c'est-à-dire que ce sont de simples exhortations que les dirigeants ne sont pas tenus de respecter, mais des gens qui disent tout, ou qui doivent aller même dans le préambule de la Constitution pour faire une provision pour résoudre un conflit sous par un ordre positif. Ok? Et cela se fait exactement par le Conseil constitutionnel en France, qui était allé même dans la Déclaration française des droits pour avoir une solution. Pourquoi ça me dit ça? C'est parce que Peter Van a parlé que les gens qui cherchent pour des solutions pour les problèmes politiques pays, on va attendre souvent. Nous on dit tout. Et c'est pour ça que je fais conférence. C'est pour nous dire. Et par une loi sur ça, il va prévoir tout. Et il va prévoir loi. Il y a toujours du droit. Pas de droit pour les gens qui ne pas contre droit. Mais des gens qui ont droit, pas jamais pas de droit. Nous disons ça encore, et c'est mal le pays d'Haïti. Nous avons fait loi, nous faisons mal. Et puis nous croyons que c'est un bon corps qu'on a réfléchi. Oh, qui ça? Le vice-président, qui ça le fait bon? On nous mettait non, monsieur a fait bon, on nous mettait ça. On a pensé comme si faire loi avait dit pour réfléchir, pour imaginer tout son monde capable de faire, qui fait que l'Elvin font infraction, mon camp carrément il dit pas de droit pour ça. Comment pas de droit pour ça? Comment pas de droit pour ça? Soit fait droit à ma choquette, pas de droit pour ça. Mais si vous avez une culture juridique, toujours un droit. Je ne sais pas le monde dire ça. Pas jamais, pas une loi. D'ailleurs, pour une loi, c'est deux bagailles pour poser des questions pour une loi. Premier, c'est hiérarchie des. C'est-à-dire que pour garder nos conventions internationales, non ex-constitutionnelles, non loi, non décret, ou arrêté municipal. Si vous ne pouvez pas là du tout dans le droit positif là, on va faire appel aux sources du droit. Ok? Sources du droit, nous connaissons des coutumes, des pratiques, des doctrines. Ça veut dire que le juge a le pouvoir de créer le droit si la loi n'existe pas. Mais quand il y a ces équipes qui ont créé là, est-ce qu'elle est compétente? Est-ce qu'elle fait droit comparer? Est-ce que ça le dit en logique? Est-ce qu'elle a créé la prenne en harmonie avec sa qu'a fait en général? Est-ce que c'est mon bagage insensé là dit? Qui fait que l'homme vini m'oblige pas même qu'à suivre, m'oblige. Vous comprenez? Nous faisons l'autre bagage la vie gaée. Parce que pour ta jurisprudence, il faut qu'on ait affaire. Et puis tout juge qui vient dit, il va baser sur décision blanche et puis à suivre. Mais ce sont des bagages insensés. Pourquoi c'est moi-même qui ai Augustin, si le juge m'a suivi tout? Parce que je ne suis pas tenu de suivre la jurisprudence parce qu'elle n'est pas la loi. Vous comprenez? En jurisprudence, pas dit que l'obligatoire. Mais le juge peut toujours s'inspirer de la jurisprudence pour motiver sa décision. Mais il n'est pas obligé. Ce que le juge est obligé d'appliquer, c'est la loi. Mais la jurisprudence, mais loin pas gâté. Et quand je dis ça, je ne parle pas seulement d'une seule jurisprudence, je parle des jurisprudences constantes de la Cour de cassation. Qu'est-ce qu'on appelle jurisprudence constante de la Cour de cassation? Ce sont des jurisprudences qui atteignent l'autorité de la chose souverainement jugée. Quand est-ce qu'elle atteint l'autorité de la chose souverainement jugée? C'est lorsque pas aucun recours encore du tout et que le prononcé, ça le prononcé en principe, il publie dans les bulletins arrêts de la Cour de cassation et il a dû envoyer dans le Parlement pour que le parlementaire soit une ballon portée positive pour vertir pour loi. C'est comme ça que il a dû faire. Mais malheureusement, il ne dit pas une loi.
partir de ce moment, il faut qu'on fasse la constitution. Est-ce qu'il y a un droit public en Haïti dans ce moment ça? Combien de spécialistes nous avons? Est-ce que nous sommes compétents vraiment vrai? Est-ce que y a des gens qui font logistique? Est-ce que nous sommes compétents ça à faire? Je ne peux pas répondre à question ça, nous avons toujours fait débat. Excusez-moi. Même capacité pour dire que ça. La bonne question, ça, c'est compétent. Même qu'on est que, dans le moment ça, il y a un article 271 qui était galvanisé tout le monde veut voter la Constitution, c'est les Macoutes pas là-dedans. L'on dit Macoutes pas là-dedans, c'est pour une discrimination. Mais dans le moment, ce n'est pas dit ça par la mode. L'émotion, la raison est de l'aide, nous devons dire à la mode, c'est pour nous mourir même. Ce n'est pas par la mode, nous mourir même. C'est l'émotion, la raison est de l'aide, l'émotion est, c'est ça aussi. Ça veut dire que nous faisons temps, nous quittons l'action, mais nous ne pas jamais atteindre un moment de penser véritablement. Et vous sentez ces mêmes bagailles toujours là, c'est pas vrai? Est-ce que nous avons des bagailles qui changent? C'est la même passion que le monde qui est politicien a utilisé pour côté nous. Et à partir de ce moment, comme nous formons l'Assemblée constituante, nous prenons des amis avec eux dans chaque département qui c'est un effort de décentralisation. Mais on peut toujours se poser des questions sur la qualification des gens qui ont proposé l'Assemblée constituante. Ça me dit à quelqu'un qui pas dit, ouais, bon, j'ai un pays difficile, ça seulement me dit à un groupe de monde qui peut-être là dans le mal. Mérite de mourir. Il faut du courage, il faut beaucoup de courage pour dire des choses. Et les en face nous, comme si moi c'est plus gros bagage que je fais, parce que même quand je ne dis rien, c'est faire nous éclairer peut-être si au fur et à mesure bagage la marche. Donc j'ai dit des mots courage, pas tout le monde Caraïbe, mais pourquoi ça ne me dit pas de qualification? Nous confondons l'adoption de la Constitution comme si nous n'avons pas tout. Dans ce premier temps, c'est des amis, monde, bagaille, militaires, amis, tel monde mettait là-dedans. Après ça, on peut virer bagaille là, comme si la Constitution, c'est bagaille avocat. C'est faux. La Constitution n'est pas un document juridique, c'est avant tout son projet de société. Si vous parlez de projet de société, comment philosophe fait bagaille là? Comment sociologue fait bagaille là? Comment anthropologue fait bagaille là? Comment historien fait bagaille là? Comment économiste fait bagaille là? Nous d'accord? Ça veut dire, avocat mini, c'est la dernière position. S'il n'y a pas d'information comme si dans le domaine de la dernière position, de la formalité, de la choisie expression qui a rapport en fonction de technicité, mais vision, ouais, moi, c'est philosophie, c'est projeté vers l'avenir. C'est une réalité, de réalité, ouais, sociologie. Donc, et qu'on dimension, il y a toujours négligé là-dedans. Et c'est lui-même qui cause fondamentale pour le pays d'Haïti. Et puis, on va parler de lui, c'est l'économie. Vous comprenez? Et c'est ça qu'il faut parler. Ouais, que leur constitution, pas d'économiste, d'accord? Il n'y a pas d'économiste. Il n'y a pas tout le monde là-dedans. Ou après, n'importe quel bagage qu'on veut faire, il tombe faire, par exemple, combien de ministères, combien de sites, combien d'AZEC, combien de CASEC. Il n'y a pas besoin de combien de corps, combien d'États dans le budget pour le payer, parce que mettez les gens participer. Et puis, on a payé à vie politisée sans pas même des moyens pour qu'il y ait ça véritablement. Autrement dit, on répond aux économistes à dire est-ce qu'on a des moyens pour faire ça véritablement. Excusez. Donc, voilà comment la Constitution a vie de mettre. Il y a des difficultés pour l'avancer. Il y a Aristide un coup d'État. Le peuple a résisté. Il retourne encore dans le pays. Et puis, on a prévalu le pouvoir. Et à partir de ce moment, on considère ça comme une deuxième période, côté que pour prévaloir. En 2006, là, on a donné la période de la mise en place des institutions démocratiques. Ça veut dire qui ça? C'est parce que pas de chambre d'institution qui peut te résoudre compte avec la... Avec